Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Et aujourd'hui les amis, avant de démarrer la vidéo, on est à 14% de l'objectif des 1000 abonnés. Donc si vous voulez faire partie de l'aventure les gars, abonnez-vous. En échange, moi j'essaie de vous proposer du contenu tous les jours sur le jeu. C'est pas chose facile, mais si vous voulez me soutenir, l'abonnement les gars c'est super important. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de Zenless Zone 0 et aujourd'hui on va parler des armes sur le jeu parce que c'est vrai que depuis que je fais mes vidéos sur Zenless, on n'en a pas encore parlé des armes. Et donc c'est quand même quelque chose de super important. Quelle arme il faut sur quel perso? Et les gars, honnêtement, je vais pas faire une vidéo pour chaque personnage pour dire quelles armes il faut. Aujourd'hui, on va parler de tous les personnages. Comme ça c'est clair. Comme ça on est bon. Et on va parler aussi des substituts que les personnages peuvent avoir sur le jeu, parce que c'est vrai que des fois on a forcément des armes qui sont attitrées pour les personnages, mais des fois on les a pas ces armes, et en disant bon merde, qu'est-ce que je mets vu que j'ai pas l'arme du perso, voilà. Et ben justement cette vidéo elle est là pour ça, et on se retrouve du coup à la boutique de gadgets où on a la base de données et ça va vachement nous servir. Donc on va démarrer directement. Alors évidemment les armes des persos qui sont signature, on va dire, c'est forcément les meilleures. Donc ça, vous inquiétez pas. Mais il y a globalement tout le temps des substituts. On va démarrer directement avec MB. Alors, on va démarrer avec la team free-to-play hein, pour commencer. Donc MB, évidemment, l'arme signature. L'arme signature, c'est le must-have. Je sais plus si elle est donnée ou pas. Je me rappelle plus trop au début du jeu. Mais il me semble... Si, il nous la donne au début hein, sur le tuto. Donc évidemment, l'arme. Confusion. Ça applique la confusion, le personnage de type confusion, c'est parfait. Je vous dis ça applique la confusion, ça applique pas du tout de confusion, c'est pour les personnages de type confusion. Les dégâts électriques augmentent de 15% lorsque le porteur touche un ennemi avec un compte d'esquive, une attaque de soutien, son taux de production d'énergie augmente de 18% pendant 8 secondes. Voilà. Et donc ça c'est plutôt cool pour MB, c'est même très bien en fait, c'est juste tout ce qu'on veut, donc c'est juste parfait. Et voilà, ça se voit que c'est pour MB, ça augmente les dégâts électriques, c'est pour les personnages type confusion. Confusion électrique, il y a qui sur le jeu? MB, voilà. C'est, à un moment donné, c'est très très simple pour se repérer à ce niveau-là sur certaines armes. Mais voilà, alors si jamais vous voulez lui donner autre chose à MB, parce que voilà, comme je vous dis, MB c'est un cas particulier, il me semble que l'arme, on l'a au tuto du jeu. Mais si vous voulez lui donner... peut-être une arme S, si vous voulez vraiment la booster et que vous avez une arme S à vouloir lui donner, vous pouvez lui donner Engrenage Infernal, qui est aussi pour les types confusion. Et donc on va lire le passif. En réserve, la récupération d'énergie du porteur augmente de 0,6 points par seconde. Lancez une attaque spéciale X, donc par exemple le gros coup qui permet de charger la confusion de MB, augmente l'impact du porteur de 10% pendant 10 secondes. Donc franchement... c'est tout ce qu'on veut en fait. Cumulable 2 fois, en plus. La durée de chaque cumul est calculée séparément. Donc, c'est un must-have. C'est un must-have. Ça, c'est vraiment si vous voulez jouer autour de la confusion. Si vous avez cette arme, je pense même que c'est mieux que l'arme signature. Parce que c'est quand même l'arme de base qui est de rang A. Là, on est sur une arme de rang S. Avec quand même déjà une attaque de base plus élevée. Un impact plus élevé. Et qui va gérer l'impact. En fait, ça dépend de comment vous voulez jouer MB. MB est type confusion, donc si vous voulez jouer autour de son rôle, autour de là où elle est là pour ça, effectivement cette arme serait intéressante. Après, si vraiment vous allez chercher les dégâts, restez sur l'arme de MB directement. Moi, j'ai pas l'arme S, donc je reste sur l'arme d'MB qui fait très très bien l'affaire. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de parler plus des autres armes. Vous avez cette arme là aussi qui peut être bien pour les personnages de type confusion. Pour chaque tranche de 10 points d'énergie accumulée, l'impact du porteur augmente de 2%. Ah, j'ai le truc qui m'a reset. Ok, c'est pas grave. Effet cumulable 8 fois au maximum. Ce bonus reste actif pendant 8 secondes après la consommation de l'énergie. La durée de chaque cumul est calculée séparément. Cette arme là, c'est pas la meilleure arme pour MB, mais c'est une bonne arme quand même. Si vous l'avez et que vous n'avez pas le reste, c'est intéressant. Et cette arme-là, si vous l'avez, franchement, gardez-la au chaud parce que cette arme, elle est plutôt cool pour plein de personnages. Elle est super flexible et on va y revenir sur cette arme. Voilà. On va passer maintenant à Billy. Alors Billy, évidemment,
Évidemment. Il y a son arme signature. Il y a son arme signature. Les personnages de type attaque, donc c'est parfait. Les dégâts physiques, voilà, donc c'est signé. C'est signé Billy. Les dégâts physiques du porteur contre sa cible augmentent de 36% pendant 8 secondes. J'ai rien à dire, c'est fumé. Après avoir touché un ennemi à plus de 6 mètres à l'aide d'une attaque normale ou d'une attaque de bond. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'est fumé. Bon, c'est fumé. Il a des revolvers, donc forcément que vous allez proc à plus de 6 mètres. Et du coup, vous allez proc les 36% sans aucun problème. Maintenant, si vous voulez lui mettre un rang S, on a celui-là, le soufre, qui est intéressant aussi, qui va permettre, donc du coup, pour les types attaques, si vous touchez un ennemi avec une attaque normale, une attaque de bond ou un contre d'esquive, ça va augmenter l'attaque du porteur de 3,5% pendant 8 secondes, cumulable 8 fois. Donc ça peut monter très très haut. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,5 secondes. La durée de chaque cumul est calculée séparément. Donc en fait, c'est vraiment si vous spammez avec Billy, ce qui est le cas, hein, on spamme vachement avec Billy, bah, cette arme-là, elle est super, super intéressante pour lui. Donc si vous l'avez, pourquoi pas également. Après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez apporter dans le gameplay de Billy, de comment vous l'intégrer dans votre team et comment vous le jouez aussi. Ça, c'est les options. Après, à vous de choisir lequel pour vous est le plus pertinent. C'est pas non plus à moi de vous dire il faut celui-là, prends-le, tais-toi. Ça dépend effectivement déjà de vos items et de comment vous le jouez dans la team. Il y a un autre en S si vous voulez, c'est celui-là. Donc les dégâts physiques, donc pour les types attaques, augmentent de 20%. Hop, déjà il n'y a rien besoin de faire, c'est 20%. Les dégâts du porteur augmentent de 25% lorsqu'il touche un ennemi en attaquant par derrière. Voilà. Ça, c'est très 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 fort. Mais voilà, il y a cette condition de bah les gars, il faut taper par derrière. Donc quand vous le savez, c'est intéressant de jouer là-dessus. Maintenant, c'est pas forcément le truc le plus pratique. C'est pour ça que je vous en parle aussi. Ça peut être une option. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être un autre rang A. Alors attendez, il me semble qu'il y en a un autre. Si je dis pas de conneries, il y a lui. Il y a lui. Non, même pas, je dis de la merde. Je dis de la merde parce que lui, il est pour les personnages de soutien, donc pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Bah non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour pour Billy. Ouais, on a fait le tour. Nicole. On va parler de Nicole. Ah, Nicole. La boss. Alors, Nicole. Son arme. Son arme, déjà. Son arme. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Soutien, dégâts éthériques, à une cible à l'aide d'une attaque spéciale X. Ça tombe bien, on joue beaucoup l'attaque spéciale X avec Nicole. D'un enchaînement ou d'un ultime. Et ça va augmenter les dégâts des membres de l'escouade contre cette cible de 15%. Et ça augmente la récupération d'énergie du porteur de 0,5 points par seconde pendant 2 secondes. Les effets passifs du même nom ne se cumulent pas, évidemment. Voilà, récupération d'énergie de 20%. Ça fait le café, ça amène le petit sucre, ça vous mélange le café aussi. Ça fait tout, ça vous fait tout. Ça farme les polychromes à votre place, carrément. C'est un must-have. Cette arme-là, dinguerie. Alors, si vous l'avez pas, alors parce que moi celle-là je l'ai eu, il me semble en tirage. Je l'ai eu en tirage, mais il me semble qu'il y a un rang S. Si vous voulez basculer sur un rang S, il y a celle-là. Il y a celle-là, berceau des sanglots en réserve. La récupération d'énergie du porteur augmente de 0,5 points par seconde. Les attaques du porteur augmentent les dégâts infligés à la cible par tous les membres de l'escouade de 10% pendant 3 secondes. Pendant ce laps de temps, cet effet continue d'augmenter de 1,7% toutes les 0,5 secondes, jusqu'à une augmentation supplémentaire maximale de 10,2. Redéclencher cet effet réinitialise sa durée sans réinitialiser le bonus de dégâts. Les effets passifs du même nom ne se cumulent pas. Donc ça, c'est un bon substitut si vous n'avez pas l'arme ou que vous voulez passer sur du S tier. Pourquoi pas? Ça augmente, ça booste tout le monde, donc forcément c'est intéressant. À vous de voir en fonction de ce qui vous intéresse. Et cette arme aussi, attention, elle est très très bien pour tous les types soutien de manière générale. Et on va en reparler parce que cette arme-là, elle est super flexible. Vous avez aussi du coup
pour le coup, celle-là. C'était celle-là. En fait, je me suis mélangé. Tout à l'heure, c'était pour Billy, mais non. C'était bien pour Nicole. Donc, pour les persos type soutien. Lorsque n'importe quelle unité alliée de l'escouade attaque et touche un ennemi, l'attaque de toutes les unités alliées augmente de 2,5% pendant 8 secondes. Cumulable jusqu'à 4 fois, la durée de chaque cumul est calculée séparément. Chaque unité alliée peut générer un cumul de cet effet. Les effets passifs du même nom ne se cumulent pas comme à chaque fois. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est chiant que ça reset là. Là. C'est une arme sympa aussi. C'est encore quelque chose de flexible. Et si vraiment vous l'avez pas, il y a aussi encore celui-là, le figeur temporel, qui est intéressant également. Quasiment avec tous les personnages de type soutien, mais on aura l'occasion d'en reparler. Les contres d'esquive, attaque spéciale X, attaque de soutien et enchaînement de n'importe quel membre de l'escouade génèrent respectivement 20, 25, 30, 35 décibels supplémentaires ainsi que 0,7 points d'énergie pour le porteur. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 12 secondes, ce temps de recharge est indépendant pour chaque type d'attaque. Les effets passifs du même nom ne se cumulent pas. Ça, c'est une arme que je joue personnellement avec Sukaku, cherchez le nom, avec Sukaku parce que j'ai pas autre chose. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas la meilleure arme, mais quand on a que ça, bah, ça peut être intéressant de jouer avec ça. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, je vous fais pas la liste de tout ce qui est jouable, parce qu'il y en a quand même de plein de jouables. Si vous n'en avez pas, vous avez aussi les rangs B. Mais je vous fais quand même une liste de plusieurs armes qui sont jouables. Après, le reste, ça reste quand même un peu moins bon, même si ça se joue. Mais là, dans ces cas-là, vous voyez, vous regardez Anomalie, Confusion, vous regardez pour les rangs B si vraiment vous n'avez pas le choix de devoir passer sur du rang B. Mais du rang B, je vais pas forcément parler plus que ça parce que tout le monde a du rang B. Vous avez juste à regarder en détail, rapidement, et vous avez une arme. C'est plus pour les armes un peu plus haut niveau, savoir ce qu'on met, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu bizarre et on sait jamais sur trop quoi mettre. Donc voilà. Donc on va passer maintenant sur la Team Glass. Sur la Team Glass, pardon. On va démarrer avec Hélène. Alors, je sais même pas s'il y a son arme, évidemment. Alors là, vous vous en doutez, je pense que là, je la prends pour personne. Si jamais vous voulez vraiment opti la Team Glass, que vous voulez pas pull sur le perso d'après, après, sauf si vous avez vraiment de la chance ou que vous avez reroll, j'en sais rien. Mais si vous êtes allé chercher l'arme de Hélène, évidemment que c'est la meilleure arme pour Hélène. Il n'y a pas photo, jouez l'arme. Augmente les dégâts de glace de 25%. Toucher un ennemi avec une attaque normale permet d'augmenter le taux de crit du porteur de 10% pendant 8 secondes. C'est fumé sur Hélène, elle se joue sur le taux de crit. En infligeant des dégâts de glace avec une attaque de bond, le taux de crit du porteur augmente de 10% supplémentaire. Bref. C'est parfait. Taux de crit 9,6%. Attaque de base. Non, mais cette arme... C'est du pain béni pour Hélène. Je vous laisse aller voir la vidéo Team Glass que j'ai fait sur la chaîne. Je l'ai pas, cette arme. Et ça fait largement le café 100. Mais si vous l'avez, c'est pas que c'est overkill, mais bon, au moins vous l'avez. C'est parfait. Par contre, voilà, si vous avez forcé dessus, bon, le prochain perso, force à vous. Mais si vous l'avez pas, si vous n'êtes pas parti pool sur l'arme d'Hélène, si vous avez juste Hélène, bah, qu'est-ce qu'on peut lui mettre à Hélène si jamais on n'a pas cette arme? Bah déjà il y a celle-là. Il y a celle-là, comme on disait tout à l'heure avec Billy. Touche un ennemi avec une attaque normale, bon contre d'esquive, augmente l'attaque du porteur de 3,5%, cumulable 8 fois. Donc forcément ça permet d'avoir un très haut taux d'attaque sur le perso. Bah c'est très très bien. On a aussi celle-là. Le rotor de canon, qui va augmenter l'attaque de 7,5%, ça augmente le taux de crit. Un coup critique qui touche un ennemi inflige des dégâts additionnels équivalent à 200% de l'attaque. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 8 secondes. Il y a celle-là aussi, elle est très très bien. Voilà, moi vous voyez, je suis un peu dégoûté parce que je les ai pas. Je les ai pas, ces armes-là. Mais alors, si jamais vraiment vous en avez aucune des trois, pour parler un peu vite fait des rangs B, même si je pense que vous devez le savoir, il me semble que c'est... Alors il est où? C'est l'orange, celui-là, là. Voilà. Voilà, celui-là, je pense que je vais le mettre. Lancer une attaque spéciale, X génère 3 points d'énergie pour le porteur. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 12 secondes, ça augmente du taux de crit. C'est pour ça que c'est intéressant. Ça peut être une option vraiment free, on va dire. Mais voilà, bon, il n'y en a pas 36 000, donc forcément, les choix sont limités.
L'icône. Mon GOAT. Mon GOAT, si vous avez écouté le podcast, les gars, le GOAT du podcast. L'icône. L'icône. Déjà, son arme, c'est celle-là, je crois. L'enchaîner, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Impact 7,2%. Pour les persos confusion, quand une attaque touche un ennemi, les dégâts et la confusion de l'attaque normale augmentent de 6%. C'est broken sur l'icône parce que si vous avez vu ma vidéo Team Glass, vous savez à quelle vitesse la confusion elle monte. Donc ça c'est plutôt intéressant. Cumulable jusqu'à 5 fois max, cet effet peut être déclenché une seule fois durant l'activation de chaque compétence. Ça c'est pas trop un problème. Bon, c'est l'arme signature du perso, que dire de plus, qui fait qu'elle est bien. Vous avez aussi, alors celle que je joue moi avec l'icône parce que je l'ai pas, c'est elle, qui peut être intéressant pour type confusion. Lorsque les PV de la cible sont supérieurs à 50%, la confusion infligée à celle-ci par le porteur augmente de 10%, et lorsque les PV de la cible sont supérieurs à 75%, c'est renforcé de 10%. Donc quand c'est à 75%, vous avez 20% de confusion augmentée, ce qui est pas dégueulasse. C'est pour ça aussi que ma jauge se remplit vite au début. J'aime bien quand j'ai la compétence et que le mob est full life de directement mettre la compétence pour mettre un maximum de confusion d'entrée. C'est pas du tout la meilleure arme, moi c'est celle que j'ai donc je la joue, mais j'en parle aussi. Si vous voulez du rince également et que vous n'avez pas l'arme signature, vous avez celle-là. Récupération d'énergie du porteur, lance une attaque spéciale X, donc c'est le spell qui permet la confusion, va augmenter l'impact du porteur de 10%. Parfait, c'est ce que je vous avais dit avec MB, il me semble. Si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait l'attaque spéciale X. Donc ça, c'est bon. Je vais pas en reparler plus, on en a déjà parlé. Si vous voulez peut-être un autre truc, je crois qu'il y a lui, barillet à 6 coups. Porteur obtient un cumul des charges toutes les 3 secondes, cumulable 6 fois. Lancer une attaque spéciale X consomme toutes les charges cumulées et chaque cumul consommé augmente la confusion subie de 4%. Voilà, encore une autre option qui peut être intéressante. En plus, il y a un impact de 6% dessus. C'est cool. C'est cool. Et après, effectivement, si vraiment vous n'avez pas tout ça, vous avez celui-là. On en a parlé tout à l'heure, qui reste toujours bien. L'impact du porteur, elle augmente de 2%. Effet cumulable 8 fois. C'est pour chaque tranche de 10 points d'énergie accumulés. C'est vraiment pas la meilleure. Mais c'est vraiment, si vous n'avez pas le choix, celle-là, c'est une bonne alternative quand même. Voilà. Sukaku. On va parler de Sukaku. La GOAT. Sukaku, la GOAT. Bon, déjà, son arme. Son arme. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais elle risque d'être un poil longue. Attaque 10%. Sachez quand même que Sukaku, pour un rang A de très bonnes stats en attaque. Il faut pas croire que c'est un perso soutien, mais attention, elle tape. Hein. Elle tape pour un rang A, évidemment, elle tape. C'est pas une Hélène, hein, mais pour un rang A, pour un perso soutien en plus, franchement, moi, ma Sukaku tape plus que mon Licon. Donc, pour vous dire, voilà. Je vous renvoie encore une fois à ma vidéo sur la Team Glace. Donc, l'arme de Sukaku augmente les dégâts de glace de 15%. Voilà. Après une attaque spéciale X, l'attaque de tous les membres de l'escouade augmente de 2%. C'est juste parfait. Effet cumulable 4 fois. Voilà. J'ai rien besoin de dire de plus. C'est Gauthier. Encore une fois, Team Glace, cette arme-là, c'est le ketchup sur les pâtes. Il y en a qui vont me tuer. On va passer à autre chose. Je vais arrêter les images à la con. Hein. Donc du coup, si vous voulez lui mettre une arme S, vous avez celle-là. C'est le perso de soutien que je vous disais. C'est l'arme soutien, pardon, qui est vachement flexible, qui est intéressante parce qu'elle se mélange un peu partout. C'est récupération d'énergie, attaque du porteur, augmente les dégâts infligés à la team pendant 3 secondes de 10%. Je ne rouvre pas le speech puisqu'on l'a déjà lu. Mais ça, c'est une arme qui est plutôt intéressante aussi sur, de toute façon, généralement, tous les persos soutiens. Donc on va en reparler après encore. Parce que c'est une arme qui va très très bien à Rina. D'ailleurs, c'est même pas qu'elle va très très bien, c'est l'arme de Rina. Il me semble que c'est l'arme de Rina. Donc, c'est l'arme de Rina. C'est complètement l'arme de Rina, si je dis pas de conneries. Donc, voilà. C'est cette arme-là, dites-vous, si vous l'avez, sur tous les persos soutiens, c'est un must-have. Voilà.
Maintenant, si vous n'avez pas l'arme signature de Sukaku, si vous n'avez pas l'arme de Rina, je peux plus rien pour vous. Non, il y a celle-là. Il y a celle-là, on en a déjà reparlé. C'est touche un ennemi, attaque de toutes les unités, allié augmente de 2,5%. Toujours, c'est intéressant de l'avoir. Et enfin, si vous l'avez toujours pas, vous avez le figeur temporel. Moi, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je jouais sur Sukaku. Par contre, moi, ils me disent que je l'ai. Alors, peut-être que je les loot sans faire... Ah oui, si, je les loot récemment. Je les loot récemment. Je vois niveau 0. Et là... Ouais, bon, niveau 0 aussi. Mais je l'ai eu récemment. Il faut que je la mette sur Sukaku, celle-là. Mais voilà, juste avant de l'avoir, je jouais avec ça sur Sukaku. Et ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Vaut mieux avoir ça que rien avoir. En parlant de team glace, on va parler de Rina. Puisqu'elle fait partie de la team Made. Comme ça, c'est cohérent. Donc, comme je vous ai dit, perso des sanglots, arme signature. Ensuite, vous avez cette arme-là, qui est intéressante aussi. Lorsque l'attaque du porteur inflige un effet de contre d'attribut, le taux de crit de tous les membres de l'escouade contre l'ennemi touché augmente de 12% pendant 12 secondes. Bah, que dire de plus? Ça va avec Hélène, en fait. Donc ça, si vous jouez Maid, c'est intéressant d'avoir cette arme-là. Pourquoi pas? Ça va booster Hélène, c'est toujours cool. Sinon, bah, encore une fois, on peut rester sur du classico. Celle-là, si vous l'avez, ou le figeur temporel, comme d'habitude, vu que c'est un perso soutien, comme Sukaku, bah, c'est intéressant de les jouer, ces deux. Donc, ça, c'était pour Rina. On peut parler de qui d'autre? On peut parler de la Team Feu. On va parler de la Team Feu. On va parler de Ben, le frauduleux. Ben le frauduleux. Ben le frauduleux, où est son arme? Je sais même pas si c'est son arme. C'est ça son arme, je crois. Big cylindre, c'est celle-là. Pour les persos type défense, def de 16%, réduit les dégâts subis de 7,5%. Après avoir touché, la prochaine attaque à toucher un ennemi déclenche un coup critique et inflige des dégâts additionnels. J'adore quand je lis. Équivalent à 600%. C'est l'arme, elle est fumée. Voilà. De la défense du porteur, évidemment. Attention. Cet effet peut se déclencher une fois toutes les 7,5 secondes. Donc, encore une fois, bah, c'est l'arme signature. Donc, c'est très très fort. C'est Ben. Voilà. Je précise quand même, j'ai rien contre Ben. Hein. Si vous voulez voir ma vidéo tier list, ça va. Je le descends pas non plus. Mais bon, Ben. Pour l'instant, les persos défense sont pas mis en lumière. C'est ça le problème que j'ai avec Ben. C'est pas Ben le problème, c'est les personnages de type défense. Il n'y a que lui, et pour le moment, bah, on en a pas besoin. On en a vraiment pas besoin. Après, c'est peut-être bon signe, étant donné que vu qu'on a les personnages défense, peut-être qu'à un moment donné, s'ils les ont fait, c'est pour des raisons, et peut-être que ces raisons-là va être que il y a du contenu plus tard qui va arriver, qui sera peut-être un peu corsé. Je m'avance peut-être, hein. Mais bon, s'il y a des personnages défense, bah, ils doivent bien servir à quelque chose quand même. Parce qu'on a quand même des stats qui sont plutôt intéressantes. Donc pourquoi pas. Si vous l'avez, du moins, c'est cette arme qu'il lui faut. Maintenant, si vous voulez jouer autre chose sur Ben, vous avez la source printanière pour les personnages de type défense. Les dégâts subis sont réduits de 7,5%. Lorsque le porteur est touché, son taux de production d'énergie augmente de 10%. Lorsque le porteur part en réserve, ce bonus est hérité par le personnage qui entre sur le terrain. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez directement switch, par exemple, sur une Coleda. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne option. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'il y a lui aussi. Voilà, type défense. Augmente les PV max de 8%. Lorsque le porteur est protégé par un bouclier, son attaque augmente de 10%. Donc pareil, ça peut être une option. Très très cool. Après, j'en parle pas plus parce que bah, je les ai pas testés. Étant donné que d'une, je les ai pas et Ben, je le joue pas. Donc voilà. Mais ça peut être ces trois-là. Une bonne option. Anton, maintenant, Anton... On a Foreuse, axe rouge, je crois que c'est son arme. Ouais, c'est son arme. Récupération d'énergie de 20%, donc pour les persos attaque, attaque spéciale X ou un enchaînement est lancé, les dégâts électriques des attaques normales et des attaques bon augmentent de 50% pendant 10 secondes. Cet effet peut déclencher une fois toutes les 15 secondes. C'est là quand même qu'on voit que les armes signatures des persos, bon d'une, c'est vraiment designé pour les personnages, mais c'est pas des petites stats quand même. Parce que même si c'est des persos de rank A, avoir une augmentation de 50% pendant 10 secondes,
c'est tout sauf négligeable quand même. C'est vraiment très fort. Après, si vous voulez, encore une fois, du rang S, vous avez celui-là. Attaque normale, attaque de bond ou contre d'esquive, permet d'augmenter l'attaque du porteur de 3,5%, cumulable 8 fois, je vous refais pas le speech. C'est intéressant. Vous avez également celui avec les 3 petits trucs, voilà, le rotor de canon. Je me rappelle jamais des noms. Je vais m'y faire, mais voilà. Ça va augmenter l'attaque du perso, les coups critiques. C'est intéressant également. Et si vraiment, mais vraiment, vous avez rien, bah, comme la dernière fois, vous avez celle-là, pour le taux de critique, comme pour Hélène. Voilà. Là-dessus, il n'y a rien de plus à dire. On a parlé de Ben, on a parlé d'Anton, on va pouvoir parler de Koleda. Koleda. Son arme signature. Perso confusion. On a déjà parlé de cette arme. Cette arme est très très cool. Hein. Honnêtement, elle va bien à plein de persos. De toute façon, généralement, les armes signatures des persos S d'attributs, c'est-à-dire confusion, ça va aller sur tous les personnages confusion. DPS, ça va aller sur tous les DPS. Généralement, ça reste une valeur sûre. C'est pas le meilleur choix tout le temps, mais ça reste des valeurs sûres. Donc évidemment, celle-là, c'est une valeur sûre pour Koleda. C'est designé pour Koleda. Donc c'est parfait. Vous avez aussi le barillet à 6 coups qui peut être intéressant. Je vous refais pas le speech, qui augmente la confusion subie. Vous avez celui que je jouais avec l'icône, le noyau fossilisé précieux, qui peut être intéressant. Mais après, encore une fois, c'est intéressant cette arme, mais il faut bombarder dès le début. Parce que passé 50%, vous n'avez plus les effets. Donc c'est intéressant, mais il faut envoyer les jauges de confusion, tous les spells d'entrée de jeu. Il faut bombarder, il faut être agressif sur la jauge de confusion. Et après, vous avez encore une fois le four à vapeur, qui est intéressant aussi, par rapport à sa confusion. L'impact du porteur augmente de 2%, cumulable 8 fois. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Et on a Soldier. On a Soldier. Soldier, c'est pareil. Je crois que c'est celle-là, son arme. Hein. Je crois que c'est celle-là. Soufre. Je sais pas si on a le détail exactement de... Non, ils me disent pas pour les persos à signature. Bon, c'est pas grave. Mais bon, on en a déjà parlé. Valeur sûre pour Soldier. Ça va augmenter l'attaque du porteur de 3,5% cumulable 8 fois. Et surtout qu'en plus, vous allez timer les attaques avec Soldier, qui va faire des attaques encore plus puissantes. C'est des attaques normales. Donc en plus de ça, vous allez cumuler avec l'arme. Et vous allez, si vous timez bien et que vous êtes bon à ça, vous allez augmenter aussi les dégâts. Donc Soldier peut monter très très haut en dégâts avec cette arme-là. Donc à pas négliger si vous l'avez et que vous voulez jouer Soldier. Tour de canon aussi. Ça augmente l'attaque, donc toujours bon à prendre. Et aussi, vous avez du coup en rambé si jamais... je sais plus lequel c'est, je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est confusion ça. Vous avez celui-là, les dégâts d'attaque normales, bon et contre d'esquive augmentent de 12%. Voilà, si vous avez rien d'autre, prenez ça. Ça fera l'affaire. Je crois qu'on a parlé de tous les types feu. Si, on a parlé de la team Lièvre Rusé, mais on n'a pas parlé de la team un peu premium avec Nekomata. Nekomata avec son arme ici. Les dégâts physiques augmentent de 20%. Les dégâts du porteur augmentent de 25%. Lorsqu'il touche un ennemi en l'attaquant par derrière. Ça, alors pour Billy, c'est vachement secondaire parce qu'il faut passer derrière. Autant pour Nekomata, excusez-moi. C'est très très fort parce que vous avez un spell qui vous fait passer derrière. Donc c'est justement là où l'arme est très intéressante. Là où, c'est ce que je vous disais, avec d'autres persos, une arme signature peut être bonne, mais va pas exceller. Forcément, une arme signature avec le perso dédié, c'est fumé et c'est designé pour. Donc forcément, voilà, Nekomata, réfléchissez pas si vous avez son arme, ça marche très bien. Vous avez Soufre, du coup l'arme de Soldier, on en parlait juste avant. Pareil, vu le nombre de fois où elle tape, vous proquez les effets à fond. Pareil pour celle-là. De toute façon, c'est globalement pareil. Et du coup, on refait le speech. Mais du coup, celle-là, encore une fois,
Si vraiment vous voulez du rambé, j'en parle pas plus parce que bon, sinon je parle pas pendant 1000 ans des rambés parce que sinon on va jamais en finir. C'est déjà une demi-heure hein, la vidéo donc on va essayer d'avancer un petit peu. Qu'est-ce qui nous manque comme perso? Il nous manque. Putain, on a parlé des mages, j'ai oublié. J'en ai oublié une. J'en ai oublié une. Corinne. Parce que je me suis fait des notes à côté hein, pour en oublier. C'est pour ça que je suis en train de lire, voir quand même. Pas vous dire de bêtises et surtout rien oublier. Aide à domicile. Perso de type attaque. En réserve, la récupération d'énergie du porteur augmente de 0,45 points par seconde lorsqu'une attaque spéciale X touche un ennemi. Les dégâts physiques infligés par le porteur augmentent de 3%. Effet cumulable jusqu'à 15 fois. La durée de l'effet, 1 seconde. Pareil. Super intéressant pour Corinne. C'est sur l'X. Et je crois que c'est là où elle fait quand même vachement de dégâts, Corinne. Donc pourquoi pas. Après, c'est vraiment pas une arme que vous allez retrouver beaucoup sur les autres persos. Mais c'est vrai que sur Corinne, si vous l'avez, c'est un must-have. Si vous voulez plus, vous pouvez prendre l'arme de Nekomata. Pareil que les autres. Si vous voulez, vous avez aussi celle-là. Et si vous voulez un rang B, eh ben vous reprenez celle-là. C'est la même chose, vu que c'est des persos de type DPS. Ça fonctionne pareil. On a parlé de Koleda, tout ça. Je crois que j'ai dit Koleda pour cette arme-là. C'est Nekomata. Hein. Je sais pas si j'ai confondu, mais c'est bien l'arme de Nekomata, hein, pas l'arme de Koleda. Et parlant de Koleda, on a Grace. Grace, j'en ai pas parlé. Avec son compilateur chimérique. Bon, cette arme, c'est une des armes les moins utilisées sur les autres persos, évidemment, parce qu'il faut être de type anomalie. Donc, bon, voilà. Au bout d'un moment, on peut pas pour l'instant l'utiliser sur d'autres persos, mais pourquoi pas dans le futur. Augmente l'attaque de 12%. Lance une attaque spéciale ou une attaque spéciale X augmente l'adresse d'anomalie du porteur de 25. Pendant 8 secondes cumulable 3 fois. La durée de chaque cumul est calculée encore une fois séparément. Donc bon, j'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense que vous avez compris. Vous avez un taux de pénétration quasiment de 10%, ce qui est très fort. C'est un must-have sur Grace. C'est un must-have. Si vous l'avez pas, vous avez l'option où elle est... Vous avez l'option ici. Pour les persos de type anomalie, lorsqu'un membre de l'escouade inflige une anomalie d'attribut à un ennemi, le porteur obtient un cumul qui augmente son adresse d'anomalie de 30, jusqu'à un maximum de 4 cumuls. Ce bonus prend fin lorsque la cible se rétablit d'un étourdissement ou est vaincue. Donc voilà, avec une attaque de 10% quand même, attention. L'arme de rang est vraiment pas dégueu pour le coup. Vraiment pas dégueu. Après, vous avez ici celui-là de rang également, adresse d'anomalie qui a augmenté de 30. Lorsqu'il y a des ennemis souffrant d'anomalie, l'attribut sur le terrain, excusez-moi, sur le terrain, l'attaque du porteur augmente de 10% et les dégâts qu'il inflige à ses ennemis augmentent de 15% supplémentaires. Honnêtement, ça, je trouve ça très très fort. Alors, la stat applique de l'adresse d'anomalie. Vous n'allez pas appliquer d'adresse anomalie sur l'adversaire avec l'arme. Par contre, s'ils en souffrent, là, vous allez taper fort. Ça peut être un build un peu différent sur le perso, une manière de jouer un poil plus différente, peut-être un poil plus agressive, un poil plus axé dégâts. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Et après on a celui-là. Le moteur hurlant, pareil pour les types anomalies, donc une attaque de 10%. Lorsqu'une attaque spéciale X touche un ennemi, un des 3 effets possibles se déclenche au hasard. Cet effet peut déclencher une fois toutes les 0,3 secondes. Donc ça c'est intéressant. Les effets du même type ne se cumulent pas, évidemment. Donc, lorsqu'une attaque spéciale X touche un ennemi, vous avez... Ok, donc c'est un peu la loterie, quoi. Vous avez 3 effets possibles qui se déclenchent au pif. Et les 3 effets, c'est l'attaque du porteur augmente de 8%, ou l'adresse d'anomalie augmente de 40%, et l'autre effet, c'est le taux d'accumulation d'anomalie augmente de 25%. Honnêtement, c'est intéressant parce que du coup, ça donne un peu de tout, mais c'est aléatoire. Donc bon, à vous de voir. Ça peut être une bonne option. Dans tous les cas, c'est pas dégueulasse. Mais voilà, à vous de voir si vous voulez de la flexibilité, ça peut être intéressant. Mais du coup, vous n'avez pas la même mise, on va dire, à 100% sur ce que vous proquez à chaque coup. C'est un peu la loterie, mais bon, en même temps, on peut pas tout avoir, hein, sinon ce serait fumé. Donc voilà. Est-ce qu'il me manque un perso? Je regarde.
crois qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelqu'un, je vais me faire tuer dans les commentaires. Attendez, je regarde. On parle de l'icône, Hélène, nanana, Nicole, Billy. J'ai oublié les deux. Je les ai oubliés. Je les ai oubliés. Je les ai oubliés. Mais bon, après, est-ce que vraiment, sachant quelqu'un qui joue ça? Non, en vrai, je plaisante. Je pense qu'il y en a quand même qui les jouent. Pour faire simple, les types anomalies, vous allez retrouver à peu près la même chose que Grace. Généralement, c'est la même chose. C'est la même chose. Après, je sais pas... Est-ce qu'elle a une arme signature? Est-ce qu'elles ont une arme signature? Je les ai oubliés, ceux-là. Hein. Je crois qu'elles ont pas d'arme signature. Hein. À moins que c'est une des autres que je vous ai présentées. Je sais pas quelle arme appartient sur les fils de Calydon. Honnêtement, j'ai pas l'info, mais bon. Globalement, pour... du coup, c'était Piper. Attendez, je vais vous dire une bêtise pour eux. C'est ça. Hein. Bah, c'est Piper. Du coup, vu qu'elle est type anomalie, ça va être la même chose que Grace. Ça va strictement être la même chose. Vous allez avoir du coup... du coup, l'arme de Grace qui est du coup ici. Le compilateur chimérique. Vous allez avoir le Gémeaux éploré. Le bisou violet, là. J'ai oublié le nom. Ici, le brillant à lèvres électro. Ouais, les noms, s'il vous plaît, quoi. Et la loterie. C'est pareil, c'est la même chose. Les types anomalies, ça peut être intéressant. De toute façon, sur tous les types anomalies, ça fonctionnera pareil. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Pour Piper, et du coup, pour la petite dernière, la Lucie, elle est de type soutien. Pour les types soutien, vous avez l'arme de Sukaku, si je dis pas de bêtises, qui est très très bien. Attendez, elle est où? Elle est là. Non, mais là, l'arme de Sukaku, c'est pour les dégâts de glace, donc très mauvaise idée. Non, c'est l'arme de Rina, qui est ultra flexible, qui va augmenter du coup les dégâts par tous les membres de l'escouade. Donc pourquoi pas également. Vous avez le figeur temporel aussi, qui peut être une très bonne option pour les persos de type soutien. Et aussi également celle-là, qui peut être très intéressant. Honnêtement, si vous jouez Fils de Calydon, dites-moi dans les commentaires avec quel team vous faites pour les jouer. Je suis curieux de savoir un petit peu comment vous vous débrouillez sur ces persos-là, parce que j'ai vu personne les jouer. Honnêtement, depuis que je démarre le jeu, je n'ai vu personne les jouer, ces persos. Sauf par dépit. Sauf par dépit. Donc si vous les jouez parce que vraiment vous voulez construire une team avec, je suis curieux de savoir dans les commentaires. De savoir un petit peu comment vous les jouez, un petit peu tout ça. Mais voilà, au niveau des armes, bah, c'est un peu à peu près la même chose hein, que tous les autres persos soutiens pour Lucie. Et pour Piper, c'est la même chose que les autres persos Anomalie avec Grace. Voilà. Là, pour le coup, on a fait le tour. Je les avais oubliés. Hein. Donc heureusement que j'ai regardé dans les choix des persos. On a fait le tour. Après, Rina, Koleda, Grace et Nekomata. On est bon. On est bon, le compte y est. Je me ferai pas tuer dans les commentaires. Les amis, 38 minutes de vidéo. Si vous kiffez le contenu Zenless Zone 0, encore une fois, abonnez-vous, laissez un petit like. Et nous, on se retrouve demain pour une autre vidéo sur Zenless. On est au taquet. Merci pour l'accueil en ce moment sur YouTube. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao.